C'est dans cette région qu'on trouve des centaines de volcans, mais aussi de hautes montagnes avec de belles stations de ski ou encore une grande ville adorée de tous. Dans cet épisode 175 du podcast Fluidité, on va parler des charmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous voulez passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 500 apprenants. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Il y a aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour discuter, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des ressources et des contenus exclusifs. Vous êtes tous les bienvenus au club VIP, cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour tout le monde et on continue notre tour des régions françaises. Il nous en reste 2 à explorer qui sont sur le territoire européen et ensuite on pourra aussi parler des Outre-mer. Pour cet épisode, on parle donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On démarre avec sa géographie comme d'habitude. La région est le résultat de la fusion entre 2 autres depuis quelques années, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Elle se trouve plutôt au centre, sur l'axe vertical, et à l'est, sur l'axe horizontal. La région partage ses frontières avec 2 pays, l'Italie et la Suisse. Il y a 8 millions d'habitants en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui en fait la 2e région la plus peuplée du pays. C'est environ 12% de la population française. La préfecture est la fameuse ville de Lyon, à laquelle j'ai consacré un épisode entier, c'est le numéro 55, mais on va en reparler un peu quand même aujourd'hui. La région est divisée en 12 départements. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 2 massifs montagneux parmi les plus importants du pays. À l'ouest de la région, on trouve le Massif central. Comme son nom l'indique, il se trouve environ au centre de la France. Et à l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une partie des Alpes, les autres parties se trouvent en Italie ou en Suisse. Puis entre les 2 massifs montagneux, il y a la vallée du Rhône où passe le fleuve du même nom. Et sur son chemin, il y a des villes importantes comme Lyon, Valence ou Montélimar. Je voudrais d'abord vous parler du Massif central. Ce ne sont pas des montagnes très hautes, mais le massif est très vaste. Ce qui fait surtout la particularité du Massif central, ce sont les volcans d'Auvergne. Il y en a énormément dans ce secteur puisqu'on en compte plus de 200. Alors rassurez-vous, ce sont des volcans éteints depuis très longtemps, contrairement à d'autres qui sont souvent actifs, comme l'Etna par exemple. Le plus connu de tous ces volcans d'Auvergne est le Puy-de-Dôme, qui a donné son nom à un département de la région. C'est un volcan sans cratère, formé il y a plus de 11 000 ans. D'autres sont encore plus récents et se sont formés il y a 7 000 ans, comme ceux qui se trouvent dans la chaîne des Puys, un regroupement de 80 volcans, dont certains avec des cratères. Donc un cratère, c'est le trou du volcan d'où sort la lave. Et puisque ces volcans sont éteints depuis très longtemps, très souvent, à l'endroit du cratère, il y a un lac. Les volcans d'Auvergne, c'est le territoire volcanique le plus grand d'Europe et c'est aussi le nom d'un parc naturel régional, le plus grand de France. Il y a également un parc d'attractions sur le thème des volcans qui s'appelle Vulcania. Il a été créé par un ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Donc l'Auvergne, avec son massif central et ses volcans, est une zone montagneuse, beaucoup moins peuplée, mais avec une nature incroyable. Ensuite, à l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a la fameuse chaîne de montagnes, les Alpes. Elle héberge le plus grand sommet d'Europe occidentale, c'est le Mont Blanc, qui se trouve à cheval entre la France et l'Italie. J'ai déjà fait un épisode complet sur les Alpes, c'est le numéro 102. Écoutez-le pour tout savoir. Mais en résumé, ce sont des hautes montagnes où on trouve des stations de ski très réputées, comme Megève, Chamonix, Courchevel et bien d'autres. Un peu plus bas, au pied des Alpes, on trouve la très belle ville d'Annecy, au bord du très beau lac qui porte son nom. Avec mon épouse, on y est allé et on a beaucoup aimé. On trouve que c'est une ville plutôt calme, charmante et moderne.
Il y a d'autres lacs dans le secteur comme le lac Léman que la France partage avec la Suisse ou encore le lac du Bourget. Une autre jolie ville au pied des Alpes, c'est Grenoble avec son téléphérique typique en forme d'œuf. Un peu au sud de Grenoble, si vous voulez voir de beaux paysages, vous pouvez prendre le train de la Mure, un ancien train minier. C'est la première ligne de chemin de fer électrifiée au monde, inaugurée en 1888. Dans les Alpes, les spécialités culinaires sont le gratin dauphinois, la tartiflette, la fameuse fondue savoyarde et la raclette. Et entre les deux massifs, il y a la vallée du Rhône, ce puissant fleuve qui alimente plusieurs centrales hydroélectriques sur son passage et qui se jette dans la mer Méditerranée. C'est aussi lui qui arrose les terres et qui participe à l'obtention des vins de cette vallée du Rhône parmi les plus réputés de France. Parmi les paysages de cette vallée, il y a les gorges de l'Ardèche, un canyon de 30 km de long avec plein d'activités à faire. D'ailleurs, l'Ardèche, c'est le nom d'un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'un des moins peuplés de France, où la ville la plus grande compte 16 000 habitants. Et une curiosité, c'est le seul département du pays qui n'a aucune gare de train. Donc si vous cherchez un coin de tranquillité avec beaucoup de nature, c'est en Ardèche. Ensuite, la majorité de la population se concentre à Lyon et sa banlieue, qui rassemble 2 millions de personnes, mais aussi autour de Saint-Étienne, de Villeurbanne, de Grenoble, de Valence, etc. Oui, il y a une ville qui s'appelle Valence en France, comme Valence en Espagne. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Lyon dans d'autres épisodes, mais je voudrais répéter que c'est la capitale de la gastronomie française. Franchement, la nourriture est vraiment super bonne là-bas. Les restaurants typiques à Lyon s'appellent des bouchons lyonnais. Vous pourrez y goûter les quenelles, une spécialité culinaire locale. À Lyon, il y a évidemment la basilique Notre-Dame de Fourvière, le monument le plus visité de toute la région. Également dans la ville, on peut assister au Festival des Lumières tous les ans début décembre. Les Lyonnais sont très sympas et j'ai trouvé que la ville n'était pas trop stressante. Mon épouse et moi, on a beaucoup aimé Lyon et ça change de Paris ou de Bordeaux par exemple. En parlant de monuments à visiter, dans la région, vous pourriez également voir le palais idéal du facteur Cheval. C'est un monument que Monsieur Cheval a construit tout seul, avec des pierres et d'autres minéraux qu'il a ramassés par terre. On dirait l'extérieur d'un temple cambodgien par exemple. C'est l'un des lieux insolites de France dont j'ai parlé dans l'épisode 127. Grâce à sa forte population, l'Auvergne-Rhône-Alpes est aussi la deuxième région économique de France et la première dans le secteur de l'industrie, autour de la fabrication de machines, de produits électroniques, etc. L'aéroport de Lyon est le 4e de France et le transport ferroviaire, donc le transport en train, est assez bien développé. Et vu que Lyon et ses alentours sont près de la Suisse et de l'Italie, on peut facilement aller en train dans ces deux pays. Avec mon épouse, on a visité une bonne partie de cette région début juin quand on est parti en vacances en camping-car. C'était génial et on a beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai raconté toute cette histoire dans l'épisode 167. Voilà pour ce résumé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu et que c'était utile pour vous, dites-le moi en mettant un pouce, un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et également pour me soutenir. À bientôt pour un nouvel épisode.